Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et ce matin, nous allons vous emmener dans les coulisses des magazines télé. On fait cette émission à l'occasion de la sortie d'un très beau livre qui s'appelle Les archives de la télévision. Un livre signé Patrick Mahé, préfacé par Antoine Decaune aux éditions Chênes. Et on s'est dit que c'était l'occasion peut-être de vous expliquer précisément comment fonctionnent ces magazines télé. Avec nous pour en parler, Thierry Masclot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes rédacteur en chef de la Newsroom TV Prisma Presse. Et puis à côté de vous, Guillaume Botton, bonjour. Rédacteur en chef à Télépoche, Téléstar et Téléstar.fr. Ça fait beaucoup. On va commencer par le début peut-être en ce qui concerne les magazines télé avant de voir comment ça évolue. La question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous obtenez les programmes télé des chaînes, Thierry Masclot? Oui, alors les programmes, on les reçoit par le biais du SEPM, du syndicat des éditeurs de presse magazine, auprès duquel les chaînes remettent les programmes, déposent les programmes ensemble, de manière à éviter les déprogrammations. C'est-à-dire que les programmes, pour bien expliquer, sont déposés par toutes les chaînes au même moment, à l'aveugle, sans connaître les programmes des autres chaînes. Exactement, ça se passe le mardi. Donc mardi 10 par exemple, les chaînes ont déposé les programmes 18 jours avant la première diffusion. Et ça évite effectivement les guerres qu'on observait auparavant, les petits jeux du chat et de la souris pour je programme tel programme face à tel autre pour écraser ton lancement, ce genre de choses. Et ça nous permet d'avoir des magazines fiables avec des grilles de programmes justes. Et Guillaume Botton, le fait que ce soit 18 jours avant, en fait, à vous, ça vous permet de construire des magazines et de faire des articles sur ces programmes. C'est pour ça que c'est 18 jours avant, en fait. Absolument, ça nous permet d'anticiper les programmes et de prévoir un chemin de fer assez complet sans se tromper avec les bons programmes. Parce que les chaînes n'ont pas le droit de changer ces programmes, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire s'il y a un événement ou si ces programmes sont très faibles en audience, elles n'ont pas le droit de les changer, Guillaume. Absolument pas. Il existe en effet quelques cas exceptionnels de déprogrammation en cas d'événements spéciaux tout à fait exceptionnels, mais sinon, non, elles n'ont pas le droit. Ou quand les audiences sont très très faibles, hein, on l'a vu ces derniers temps avec certains programmes qui ont été sortis de l'antenne, Thierry Masclot. Oui, mais même quand les audiences sont très faibles, il y a une règle assez claire, il faut que l'audience diminue de moins 15% pendant plusieurs numéros pour que la chaîne ait le droit de déprogrammer dans certaines conditions, donc tout ça est très, très réglé, très réglementé. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, moi je me souviens quand j'étais gamin, les journaux télé, c'est là où on avait toutes les infos, on se précipitait pour l'acheter quand on était fan de télé comme moi quand j'étais petit, parce qu'on trouvait toutes les infos. Aujourd'hui il y a Internet qui est apparu, il y a énormément de sites Internet, il y a la presse quotidienne qui se met à faire beaucoup de pages télé également, et c'est intéressant de voir comment les journaux, comment ces magazines télé ont évolué. Guillaume Botton, comment on fait pour résister à cette concurrence du net et des quotidiens, puisque vous avez quoi? Vous avez pris une semaine de bouclage, c'est ça? Une semaine avant? Une semaine, oui. Donc c'est-à-dire que vous bouclez votre magazine une semaine avant sa parution, ce qui veut dire que voilà, c'est compliqué d'être à jour à la vitesse où vont les choses. Mais à jour, on essaye de l'être. Après, dans les pages magazines, et je sors des programmes, nous, notre ligne éditoriale est claire aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer d'amener plus de papiers longs, de fond, qui donnent aux lecteurs ce qu'ils ne trouvent pas sur le web. C'est-à-dire que la stratégie, c'est de faire des enquêtes, et plus que des simples papiers, comme on voit sur le net, où il y a généralement 15 lignes ou 20 lignes sur un sujet, vous voulez faire des enquêtes. Absolument, des vrais papiers de décryptage, de coulisses, qu'on ne peut pas trouver sur le net, qui nécessitent beaucoup de temps d'enquête, donc se retrouvent dans le magazine, et ça vaut également pour les sujets de couverture. Et Thierry Masclot, vous, c'est la même stratégie? Faire des sujets de fond? Oui, on peut dire que c'est la même stratégie, mais d'abord je voudrais dire qu'on a enterré peut-être beaucoup trop tôt la presse télé. Il y a déjà 10 ans, on disait elle est en déclin, etc. Je rappelle que 31 millions de Français lisent un titre de presse télé 31 millions de chaque Français. semaine, 59% de la population française. Chaque semaine, 3 200 000, un peu plus, exemplaires de magazines télé sont vendus. Donc la presse télé est encore une presse populaire qu'on lit beaucoup, sur laquelle on se précipite, comme vous disiez, encore aujourd'hui pour avoir toutes les infos sur la télé. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens, malgré tout, donnent l'impression que la presse télé, c'est une presse entre guillemets, de vieux. C'est-à-dire que c'est les personnes âgées qui lisent la presse télé. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, là aussi, c'est caricatural. L'âge moyen. On dit les jeunes sont sur le net et les personnes âgées sont sur les magazines de presse écrite. C'est assez caricatural quand même. La moyenne d'âge de la presse télé autour de 45 ans. Ah oui. C'est quand même pas le troisième âge. C'est clair. Non. Voilà. Ensuite, par rapport à la réactivité, aujourd'hui encore, dans un magazine télé, on peut prendre des dispositions en cas d'événement exceptionnel pour reculer les bouclages. On peut aller aujourd'hui en boucle le mardi, on peut boucler le mercredi, voire plus tard, pour être réactif et avoir des dossiers spéciaux. Guillaume Botton. Oui, absolument. Nous, notre lecteur moyen, d'ailleurs, c'est une lectrice à 42 ans. Sur Télépoche, Téléstar. Ouais, je parle principalement de Téléstar, mais sur Télépoche, ça doit être de 45 ans à peu près. Ouais. Donc oui, c'est assez caricatural de dire ça. Aujourd'hui, le magazine télé reste le centre névralgique de la famille. Vous parlez de lectrices parce que c'est plutôt des femmes?
Oui, en majorité. C'est surtout les femmes qui consomment le magazine télé, du moins qui l'achètent. Thierry Masclo, sur vos magazines, c'est pareil, vous rappelez en gros quels sont les magazines Oui, chez donc Prisma les Télé? magazines, c'est Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. D'accord. Donc, Et c'est plutôt des femmes aussi? Oui, la presse télé, oui, c'est la même chose. Téléstar reste le magazine le plus féminin de la presse télé, donc je parle vraiment à mon nom. Voilà. Et je vois Thierry Masclo qui fait la tête. Forcément, mais on a dit qu'on rentrait pas dans ces guerres aujourd'hui. Le magazine, un élément peut-être important quand même par rapport à votre question de tout à l'heure, Jean-Marc, c'est que le taux de duplication entre le digital et les magazines print est assez faible. Chez nous, il est de moins de 10%, ce qui fait que la presse télé print résiste bien. Et qu'on arrive à se développer sur le digital, chez nous en particulier, c'est pas le même lecteur. On a vu ces derniers temps également le nombre de chaînes qui s'est totalement multiplié. C'est aussi compliqué pour les magazines parce que vous avez forcément un nombre de pages limité et on se retrouve des fois avec des petites colonnes pour les chaînes et on se dit que ça apporte pas grand-chose finalement ces programmes. Alors ça, c'est un nouvel axe que nous sommes en train de développer, c'est la sélection. Aujourd'hui, vu le florilège de chaînes, les téléspectateurs ont tendance à se perdre. Donc aujourd'hui, on a aussi également à une vocation de guide. C'est-à-dire qu'en termes de VOD, de replay... On retrouvera plus l'intégralité des programmes? L'intégralité restera, mais on va rajouter des pages qui vont permettre aux téléspectateurs de choisir, de mieux choisir. Voilà. Thierry Masclo, c'est la même stratégie? L'offre aujourd'hui est absolument énorme en termes de chaînes, mais aussi en termes de plateformes SVOD, Netflix, Canal Play et tout le reste. Donc on a ajouté dans les magazines, et là en particulier dans Télé Loisirs, des pages de sélection de programmes issus des plateformes SVOD. Aujourd'hui, l'acheteur attend d'être guidé. Et nous sommes les experts qui recommandons les meilleurs programmes dans cette offre où on avait compté à une certaine époque, il y a plus de 600 000 programmes par an proposés sur les chaînes françaises. Mais vous comprenez que quand on est lecteur, c'est parfois frustrant d'avoir sur les chaînes de la TNT simplement le nom du programme sans savoir ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de place, ça se voit. C'est un peu frustrant. Oui, c'est pas le cas. C'est pas le cas chez nous. On comprend la frustration. On essaie de donner le plus de place possible. Mais ça arrive sur certaines chaînes du câble qui ont des audiences assez minuscules, on va dire. Mais justement, est-ce que l'audience est une chose qui importe pour la place que vous accordez à une chaîne? C'est-à-dire, est-ce qu'une chaîne qui fait peu d'audience, vous allez lui donner peu de place, et une chaîne de la TNT qui marche bien, vous allez lui donner beaucoup de place? Ça fait partie des critères, oui. Ouais, Guillaume Botton, c'est pareil pour vous? Absolument pareil. Nous, on essaye évidemment d'être le mieux disant sur la proposition, l'offre de grille, mais c'est aussi l'intérêt aujourd'hui du web. On permet aux lecteurs d'aller sur notre site téléstar.fr pour il casse tout, lui. Depuis tout à l'heure, il casse toutes ses marques et tout. Non, c'est bien. pour justement avoir une offre encore plus complète. Très bien, voilà. Restez avec nous, on va faire une pause. Je rappelle qu'on fait cette émission à l'occasion de ce livre, Les archives de la télévision avec Télé 7 jours, de 5 colonnes à la une à The Voice. Patrick Mahé, préface Antoine Decaune. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, reste avec nous, c'est temps.